Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public organise des débats publics depuis 1998. Elle organise un débat exceptionnel depuis 2023, le débat public, la mer en débat. C'est un débat qui nous concerne tous et toutes. Sur quoi porte-t-il? Quelles sont ses spécificités? Dans ce podcast, Florent Augagneur, vice-président de la Commission nationale du débat public, répond à ces questions. De très nombreuses modalités ont été offertes au public pendant ce mois de débat pour permettre de toucher des publics variés et de faire le tour des arguments et des propositions. Tout le monde devait pouvoir être associé à ce débat public et tout le monde devait être sensibilisé. Vous savez, on a aussi un devoir de sensibilisation. Ça fait partie des missions de la CNDP dans le Code de l'environnement. Bonjour Florent, pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Florent Augagneur, je suis vice-président de la CNDP depuis 2018 et depuis un an environ, je suis aussi président des débats publics sur la planification maritime et la cartographie de l'éolien en mer. Donc vous êtes président de ce débat, pouvez-vous nous le présenter? Alors en 2024, des décisions de planification maritime vont être prises dans la France hexagonale, donc l'hexagone et la Corse. Elles vont se traduire par ce qu'on appelle la mise à jour des documents stratégiques de façade, qui sont les documents de planification pour cette zone, et ces décisions concernent trois principaux angles. Le premier, c'est la protection. Protection de la mer, protection des écosystèmes marins, protection de la biodiversité, atteinte du bon état écologique, qui est l'objectif de la planification en mer dans l'Union européenne. Pour ce faire, par exemple, le gouvernement souhaite développer des zones de protection fortes. Alors il existe aujourd'hui en France des aires marines protégées, mais le gouvernement souhaite proposer le développement de nouvelles zones à protéger, environ 5% en Méditerranée, 3% en Atlantique et 1% dans la Manche et la mer du Nord. Après, il y a d'autres enjeux environnementaux dans ce débat, comme par exemple le lien terre-mer, la pollution terrestre, comment lutter contre tous les polluants, etc. Donc le premier enjeu, c'est la question de la protection. Le deuxième enjeu, c'est la question du partage. C'est la question de la planification, comment est-ce que l'on partage les usages en mer? Comment est-ce que on cohabite en mer? Comment les activités humaines peuvent-elles ou doivent-elles évoluer en mer au regard des objectifs environnementaux, mais aussi au regard du changement climatique, qui est une réalité déjà visible. Donc cette question du partage concerne l'évolution de la filière halieutique, de la pêche par exemple, du trafic maritime, du tourisme aussi, puisqu'on parle des zones côtières. Et enfin, le troisième enjeu, le troisième axe de ce débat, c'est la question des énergies marines, avec les conditions de développement de l'éolien en mer, et surtout l'identification de zones potentielles en mer pour le développement de ces possibles installations. Donc voilà les sujets sur lesquels porte le débat de planification maritime, donc la mer en débat, protéger la mer, partager la mer, et les conditions de développement de l'éolien en mer. Le débat a commencé le 23 novembre 2023, il se termine le 26 avril 2024, donc c'est un débat relativement long, puisque c'est sur un plan et programme, les documents de planification sont des plans et programmes, et le compte-rendu, les conclusions du débat seront donc publiées fin juin 2024, et le gouvernement et RTE auront 3 mois pour répondre à ce compte-rendu. Donc pour résumer, les enjeux sont protection, partage et énergie. Comment les citoyens et citoyennes participent à ce débat? Par de multiples biais, puisque en 6 mois, presque 6 mois de débat public, il y a eu plus de 200 événements, tout le long du littoral. Alors les premiers mois du débat, on a fait le tour des littoraux, on a fait le tour des publics, on a fait le tour des arguments et des propositions, comme on dit, on fait vraiment le tour, et ensuite, dans les 2 derniers mois du débat, on a davantage approfondi certaines choses, et également restitué les premiers renseignements pour les mettre eux-mêmes en débat.
Dans ce débat public, on a utilisé de très 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 nombreux outils, hein, donc ça va de l'atelier cartographique, à la conférence débat, à la croisière débat, au débat mobile, à la réunion publique classique, projection débat, au café science, enfin de très très nombreuses modalités ont été offertes au public pendant ces mois de débat, pour permettre de toucher des publics variés, hein, et de faire le tour des arguments et des propositions. Vers les 2/3 du débat, nous avons mis en place une assemblée délibérative qui s'est réunie en 2 fois, et cette assemblée, qui s'appelait la mer en 3D, avait comme particularité de reposer sur une méthode dite 3D justement, et cette méthode consiste à faire travailler plusieurs assemblées simultanément dans différents endroits, en leur donnant la même information, le même apport d'information, la même consigne de méthode, et en leur posant les mêmes questions, ce qui permet de comparer les résultats. Donc là, on a fait une assemblée citoyenne qui a eu lieu, une à Rouen, une à Rennes, une à Bordeaux, une à Marseille et une à Lyon aussi, pour aussi recueillir les arguments et points de vue de publics qui ne sont pas sur le littoral. Ils se sont réunis la même journée, on travaillait sur les mêmes sujets, ce qui nous a permis de comparer les résultats, et ces 5 assemblées se sont réunies 3 semaines après à Paris, où là pour le coup elles ont croisé les regards entre elles, et croisé les regards entre elles et les scientifiques, puisque les scientifiques étaient présents le 6 avril. Donc, vous voyez le type de modalités très très variées qu'on a pu utiliser tout au long de ce débat. Et également, un dernier point, c'est que le dernier mois du débat est consacré au premier enseignement du débat. C'est-à-dire que nous avons livré, lors du dernier mois du débat, voilà où nous en sommes, à 4 mois de débat, voilà ce que nous avons entendu, voilà ce que le public nous a dit, voilà les premiers enseignements que l'on en tire, voilà les premières conclusions que l'on met sur la table, afin de permettre au public, soit parce qu'il n'avait pas participé au débat jusque-là, soit parce qu'il avait participé à certains événements et n'avait pas tout entendu, de rebondir sur ce que d'autres ont dit, le critiquer, ou le compléter, ou argumenter. C'est une façon c'est ce qu'on appelle une restitution in itinere, c'est-à-dire en cours de débat, on restitue des choses, ce qui permet à des publics de rebondir sur ce que d'autres ont dit dans les premiers mois de débat. On pourrait penser que ces débats ne concernent que les publics sur les littoraux. Mais vous avez parlé d'une réunion à Lyon, et, à vous entendre, il semblerait que ce débat et ses enjeux nous concernent tous et toutes. Pouvez-vous préciser ce point ? Alors, vous avez vu l'article 7 de la Constitution, tout le monde a le droit de participer à l'élaboration des décisions, et il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition pour participer, c'est un droit qui est reconnu à toute personne. Tout le monde peut participer à l'élaboration des décisions, sans condition d'âge, sans condition géographique, sans aucune condition. Après, c'est vrai que quand on travaille dans un débat public, on cible des publics en fonction de ce qu'on appelle le concernement, quels sont les publics les plus concernés, pour essayer de les associer le plus possible à la procédure participative. C'est vrai que dans ce débat, la plupart des événements, il y a eu beaucoup aussi d'événements en ligne, dont des événements, dont beaucoup d'outils numériques qui ont d'ailleurs eu un fort succès, qui était très grand public. Mais beaucoup d'événements se sont déroulés le long du littoral. Toutefois, on a aussi fait des événements en dehors du littoral. Je citais tout à l'heure cette assemblée qui a eu lieu à Lyon. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, tout le monde doit pouvoir participer. C'est le droit, mais pas que. C'est-à-dire que déjà, quand nous avons préparé le débat public, dans le cadre de sa préparation, nous avons été aidés par Ipsos, qui avait fait une enquête, et l'enquête montrait de manière assez étonnante qu'il n'y avait pas de distinction dans le rapport à la mer, dans les représentations que les publics ont de la mer, et dans les propositions qu'ils formulent envers l'évolution de la mer, entre les Français qui habitent le long du littoral et les autres. Il n'y a pas de distinction, ils n'ont pas mesuré en tout cas de distinction. Nous, ça nous intéressait de voir si nous aussi on pouvait confirmer ce point. Et enfin parce que l'état écologique de la mer, elle n'est pas forcément due aux personnes qui habitent le long du littoral. L'état écologique de la mer est dû à notre mode de vie, à nous ici, puisque c'est les bassins versants, à travers les fleuves. Vous savez, on dit que tout ce que l'on consomme finit dans la mer. Et c'est vrai, tout ce que l'on consomme
tout finit dans la mer. En tout cas, tout ce qui va dans l'eau finit dans la mer. Donc tout le monde est responsable de l'état écologique de la mer, et nous avons le devoir au moins de sensibiliser tous les publics, et pas que les publics qui sont le long du littoral, compte tenu du fait que tout le monde est concerné, en tout cas responsable de l'état écologique de la mer. La deuxième raison, c'est que tout le monde a un rapport à la mer. Tout le monde a, que ce soit par les vacances qu'il a passées, les films qu'il regarde, enfin tout le monde a un rapport à la mer. Même quand on connaît pas forcément la mer, on a des idées sur la mer. La troisième raison, c'est que si l'éolien en mer est développé, c'est pour alimenter le secteur, l'électricité, et le secteur, il y en a qu'un en France, enfin, c'est pour alimenter tout le secteur. Donc tout le monde est concerné par ce biais-là aussi. Donc à cause de toutes ces dimensions, oui, on a considéré que tout le monde devait pouvoir être associé à ce débat public, et tout le monde devait être sensibilisé. Vous savez, on a aussi un devoir de sensibilisation. Ça fait partie des missions de la CNDP dans le Code de l'environnement, et nous avons vraiment voulu chercher à sensibiliser bien au-delà du littoral, ce que nous avons en partie réussi grâce à un outil numérique, qui est sous forme de questionnaire ludique, permet à toute personne de rentrer assez facilement dans le débat et de se positionner, de développer un argumentaire auquel il n'aurait pas forcément pensé sans. Cet outil a rencontré un certain succès, puisque nous avons dépassé les 170 000 sessions de cet outil. Qui est des sessions, ça veut dire que les personnes se baladent sur l'outil, dans le questionnaire, remplissent des quiz. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils argumentent. Les contributions écrites sont beaucoup moins, mais c'est quand même plusieurs dizaines de milliers, donc c'est quand même une grosse matière à analyser, et ça montre bien aussi notre effort que nous avions fait, que nous avions porté sur la sensibilisation du public de manière générale au-delà du littoral. Merci Florent. La dernière question est la suivante. Quelles sont les spécificités de ce débat pour la Commission nationale du débat public ? Alors, des spécificités de ce débat, il y en a beaucoup. La première, c'est que c'est la première fois, puisque nous avons fait 15 ans de débat public sur l'éolien en mer en France, puisqu'il y a eu, enfin débat public ou concertation, il y en a à peu près eu une quinzaine en 15 ans, quasiment. Tous les débats publics précédents portaient sur un projet de parc spécifique. Saint-Nazaire, AO1, AO2, AO3, AO4, AO5, AO6, AO7, AO8 et AO9. Là, pour la première fois, le débat ne portait pas du tout sur un projet de parc éolien en mer, mais sur l'aménagement d'un espace, de tout un espace. Ce qui était une demande d'ailleurs des débats précédents, c'est-à-dire que le public demandait dans quel ensemble. Vous nous demandez de donner un avis sur un projet de parc éolien en mer, mais pour donner notre avis, on a besoin de savoir dans quel ensemble spatial et temporel il s'insère. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres derrière? Est-ce que le parc a vocation à s'agrandir? Donc en ce sens, le débat public répond à cette demande de 15 ans d'enseignement. Mais faire un débat sur l'aménagement de tout un espace, qui est en plus un espace en 3D, pour le coup, puisque c'est ce qui se passe sous l'eau, en général, où sont les principaux enjeux. Ça a un certain nombre de conséquences pour nous, c'est-à-dire que la plupart des sujets sur lesquels a porté ce débat public auraient pu faire l'objet de leur propre débat public. On aurait pu faire un débat public sur les relations terre-mer, c'est-à-dire comment la terre pollue la mer. On aurait pu faire un débat public sur l'avenir de la filière halieutique, de la pêche, de la conchyliculture. On aurait pu faire un débat public sur le trafic maritime. On aurait pu faire un débat public sur la réduction du trait de côte. Enfin, sur tous les sujets. Sur l'avenir du tourisme, sur l'économie bleue, sur tous les sujets sur lesquels a porté ce débat public, on aurait pu faire un propre débat public. Ce qui veut dire que pour nous, l'enjeu, c'était d'éviter de survoler les sujets et d'apporter une information suffisamment importante et complète pour que le public puisse se positionner. Heureusement, ce débat public, puisqu'il y a 4 documents de planification maritime dans l'Hexagone, c'était 4 débats en un, en fait. Donc on avait un petit peu plus de moyens pour d'autres débats, ce qui nous a permis de répondre à cet enjeu. L'autre particularité de ce débat, c'est que, contrairement aux autres débats publics sur les projets de parc éolien en mer, il était le plus en amont possible dans la décision, puisqu'il fait suite à une révision législative de mars 2023, avant même que les zones soient identifiées. Et justement, il n'y avait pas de projet de parc éolien en mer dans ce débat public, puisque c'était un débat public de planification maritime, mais qui avait vocation
à identifier de futures zones potentielles. Donc c'était aussi un débat de géographie, un débat de zonage, ou en tout cas d'identification de telles zones, et ça c'était la première fois que la CNDP le faisait, puisque la révision législative est récente. C'était le podcast de la Commission nationale du débat public.